mon premier souffle, il va m'épuiser. On a la nuque. Ouais, la nuque ça part pas ça. J'ai toujours mon. Bon Kevin, dis à la caméra que t'es d'accord, que je suis pas un bully et que c'est toi qui veux que je tape fort. Si tu réponds pas, ça fait genre que tu valides pas. Hein? Si tu réponds pas, ça fait genre que tu valides pas. C'est pas un bully. Moi je veux que tu frappes fort, c'est ça que tu veux que je dise? Voilà, c'est ça. Du coup, on fait 3 rounds. Un round d'anglaise, un round pied-point et un round MMA, mais MMA sol. Donc on partira contre le mur. Pour l'instant, un round d'anglaise. 3 minutes par round, avec casque. Casque. Ouais. Une minute. Allez, 20 secondes. Allez, top. Ah, Oh là là. super. Bravo. Ça va? C'était beau, hein. Ah bah. Allez. Un coup de pied ça? T'es moche. 2 minutes.
1 minute. Doucement là. 30 secondes. Allez, stop. Bravo. Wow. Fatigant. Ça va, Kevin? Ça va. Là, on fait le round de sol. En gros, on fait 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Toutes les minutes, on commence contre le mur. Et il y en a un qui commence dans la position dominante et l'autre dans la dominée. Et au bout d'une minute, on se relève, 15 minutes de repos et on repart sur 1 minute. Et c'est MMA, donc c'est points et tout, mais pas de striking debout. Dès qu'on est debout et qu'on est séparés, on se remet au mur. « 15 secondes. Top. Bien joué. On connaît ma kryptonite. Mmh. 30 secondes. Kryptonite. 10 secondes. Désolé. Oui. Courage. Mon single leg, dégueulasse. Clairement, t'as réussi à me scroller. Ah putain, je peux plus entendre ce truc. Allez, bouge-toi là, sors-toi de là. C'était presque. Déjà. Ça va, Kevin? Ça va.
Ça va Kevin? Ça va. Alors qu'est-ce que je dois raconter? Je dois raconter super vite là parce que sinon j'ai craché. Sinon Charlotte elle m'engueule. Faut que ça fasse 3 minutes, tu regarderas 3 minutes. Alors, premièrement, vous venez de voir le sparring. Le sparring, je l'ai fait avec mon pote Kevin. Kevin, c'est quelqu'un qui a commencé le MMA il y a 6 mois. C'est moi qui l'ai ramené dans ce club. Il a commencé il y a 6 mois, donc c'est un débutant. Là, vous allez vous dire, Enzo, il n'a pas été gentil avec Kevin. Mais Kevin, faut savoir un truc, c'est que là, je vous ai fait un sparring un peu lourd pour les caméras. Donc Kevin, il a bouffé pour les caméras en fait. Et l'autre truc, c'est que je m'entraîne régulièrement avec Kevin, c'est mon poulain Kevin, c'est moi qui lui apprends certaines choses. Et normalement, quand je m'entraîne avec lui, bien sûr que je ne tourne pas aussi fort et on y va à la touche. Mais bon, encore une fois, il aime bien quand on met de l'intensité. Là, on en a mis, casque, gants en 16 oses, on est protégé. Et encore une fois, je ne te fais pas des migraines comme ça tout le temps, Kevin. D'ailleurs, Kevin, si jamais tu vois cette vidéo, tu vas la voir cette vidéo. Tu peux commenter s'il te plaît, vous inquiétez pas que tu as signé une décharge et que tu étais d'accord pour ça. Autre chose, là vu que j'ai un meilleur niveau que Kevin, forcément il a passé un mauvais moment. Je vous ferai sûrement une vidéo un jour avec quelqu'un qui a un meilleur niveau que moi pour que je passe un mauvais moment. Comme ça, vous serez content. Qu'est-ce qu'on fait là avec Chachou? On change d'endroit. On va dans un endroit où il y a plus de soleil. Cet endroit c'est où? C'est l'Espagne. On se tape 10 heures de route, il fait pas beau. Et du coup pour fêter ça, on va manger un petit McDo. Je fais 75 kg là, donc j'ai pas perdu énormément, mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin 75 kg, mais en vrai demain je vais être dans les 74, peut-être 9, 8, c'est déjà bien. J'aurais perdu presque 1 kg en 10 jours, c'est largement dans les clous. J'ai eu une gastro de 3-4 jours. C'était horrible, une horrible gastro. J'avais perdu énormément d'eau, j'avais pas beaucoup mangé, enfin bref, j'avais perdu du poids, mais ça compte pas hein, la gastro, vous savez très bien, j'étais à 73,8 kg, un truc comme ça. J'ai perdu que de la flotte, hein, bref. Du coup après la gastro, j'ai remangé normalement, je me suis fait un petit peu plaisir aussi, je suis remonté du coup en poids. Mais voilà, je mange pas super clean en ce moment parce qu'avec la gastro et tout, quand on sort de gastro, on n'a pas envie de remanger un truc un peu restreint tout de suite. Donc voilà, mais j'ai quand même perdu un peu de poids comme d'hab. Mais je suis pas allé très fort niveau sport, vu que j'avais la gastro, j'ai pas pu trop en faire. Et voilà, on reprend les choses sérieuses, juste un petit McDo là quand même, léger, hamburger frites, vous allez voir. Comme d'hab, pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne me connaissent pas, c'est pas parce que vous mangez un hamburger et des frites que vous allez grossir. Encore une fois, l'hamburger frites il va faire 1000 calories, peut-être 1002 max. Je mange que ça de la journée. Le soir, je vais me coucher le ventre vide. Je perds du poids même en mangeant le McDo le midi. Et voilà, demain, on reprend les choses sérieuses. Je vous montrerai ma routine en Espagne. Je vais faire une routine bien sérieuse avec des abdos, des étirements, du cardio. Je vais aller courir. On va voir si on peut perdre ce poids en Espagne. C'est ça qu'on maigrit. Je viens de me réveiller, je vous aurais bien fait une petite morning routine là avec c'est le moment où je prépare mon café et après le moment où je fais de la méditation et tout, je vous ferai ça une fois. Enfin, je fais pas de méditation et je bois pas de café hein. Et je le ferai pour vous. Du coup maintenant c'est le jour où je commence le sérieux, je vais vous expliquer pourquoi je dis je commence le sérieux. Ces derniers jours, j'avais pas envie, mais c'est marrant ce que je le disais à cause de la gastro, je me suis rendu compte que j'avais pas super envie. Pareil hier je regarde sur je dis ouais j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire de sport, j'ai pas envie de pas dîner et tout, ça me gonflait. Il y a des jours comme ça, il y a beaucoup de jours comme ça. Mais en fait, ça fait partie du process. Et comme je l'ai déjà répété plein de fois, ça fait partie du process. Comme quand j'étais à Vegas et tout, il y a des jours où on n'a pas envie. Et c'est normal. C'est pas parce qu'il y a un jour où on n'a pas envie qu'il faut pas le faire. Et enfin, que c'est fini, je veux dire. Ou si un jour vous avez pas envie, vraiment vous avez pas envie, faites-le pas. Mais reprenez-vous dès que vous pouvez, quoi. Bon, moi c'est plus facile, forcément, il me reste pas grand chose à perdre. Donc j'en fais pas tout un pataquès. À Vegas, j'avais pas le choix. Même si j'avais pas envie, je le faisais quand même. Parce que j'avais pas le choix. Mais là, pour le coup, je me laisse le temps et bref voilà, j'avais pas envie donc du coup mon poids il a pas trop bougé ces derniers temps. Bon ce matin j'ai quand même fait une pesée sympa, 74,9, donc voilà on va dire que peut-être qu'en 10 jours, 11 jours j'ai perdu 700 grammes. C'est dans les clous, sachant que vraiment comme je vous dis j'ai pas trop appuyé. À partir d'aujourd'hui je fais quoi? Vu que c'est bon, je suis en Espagne, il fait beau, la motivation va être là. Le matin je fais une séance de muscu plus boxe tous les matins. Donc en gros non, pour la boxe, Charlotte doit tenir les PAO, ça angoisse. Après, je comprends, les PAO, c'est chiant, ça fait mal au bras, ça fait secouer la tête. Comment je fonctionne? Muscu un jour, je fais muscu tous les jours. Muscu un jour, pec, épaule. L'autre jour,
biceps, triceps. Ça, c'est tout la même chose. Et à la fin de cette séance, un peu de boxe, ou peut-être une demi-heure. Et à la fin de cette séance de boxe, il faut que je fasse vraiment une demi-heure, 45 minutes d'abdos, que d'abdos. Enfin, abdos, lombaires et les côtés, quoi. Et voilà, ça c'est ma séance du matin, tous les matins, sans exception. Et je fais en fait mon cardio le soir. C'est-à-dire que vers 18h, coucher du soleil par exemple, soit je vais courir dehors, soit je fais du vélo, j'ai un vélo d'appartement là, soit je fais du vélo devant la télé. Mais en gros, mes journées vont ressembler à ça. Parce que c'est avant, moi je faisais l'après-midi, je faisais muscu cardio l'après-midi. Et en fait, les deux réunis, ça fait un peu long, ça fait une longue séance. Donc du coup, je préfère splitter en deux, muscu le matin, cardio l'après-midi. Comme ça me fera 2 séances, c'est pas mal. Et normalement, ça risque de me faire perdre du poids. Du coup, je commence comme d'hab ma journée par quoi? Mon pré-workout et ma créatine. Une demi-heure, 3 quarts d'heure, enfin 3 quarts d'heure avant de faire un muscu. Et là par contre je me prends 3 granolas parce que j'ai hyper faim. J'ai encore fait des rêves où j'étais en train de crever, je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec le poids, j'avais même pas faim hier soir. Je crois que je meurs un peu la nuit. Vu que je fais 2 séances de sport par jour, je suis pas là à me restreindre comme un malade, je m'en fous. En fait. Je peux manger tranquillement, pareil le midi là, je vais vous filmer ce que je vais manger, je me prive pas comme un malade. Je vis ma vie tranquillement, je fais juste 2 séances de sport par jour et je mange pas le soir. Voilà. Et on va voir, hein, peut-être que dans 10 jours, pour l'instant je vais faire comme ça. J'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie de me faire des petites quantités, mes petits trucs, j'ai pas envie. On verra dans 10 jours si j'ai perdu du poids, si j'ai repris du muscle, parce que là pareil j'ai vachement arrêté la muscu donc à cause de cette semaine là. Du coup je dois perdre en performance je pense. Et je vais reprendre tout ça. J'ai mis une panoplie, c'est pour vous impressionner ça. Gilet lesté, 10 kg. Il n'y a pas eu une seule fois du vent. Et là il y a du vent. Petit Marcel dans le short. Le Marcel, j'adore. Petit Marcel dans le short. Et voilà, dégaine militaire un peu. Bref, aujourd'hui je dois faire pec épaule. Le problème que je vais avoir, c'est que je suis blessé à l'épaule à cause du mois dernier. J'ai voulu mettre trop lourd sur des machines à la salle. Je me suis fait mal à l'épaule. Du coup, je peux faire que des mouvements serrés avec les pecs. Que des mouvements orientés triceps. Si je fais des mouvements larges, ça me fait hyper mal, donc je peux pas. Donc je peux faire que des pompes là serrées. Je vous montrerai après. J'ai des cordes, vous savez, des cordes un peu comme des TRX que j'ai mis sur une poutre. Et normalement, je fais les pecs avec, c'est-à-dire que je me mets sur la corde et je descends comme ça. Là, j'ai essayé, j'ai cru que j'allais arracher mon épaule. Du coup, bref, je peux faire que pecs serrés. Et pour les épaules, j'ai pas d'haltère, donc tout ce qui est genre élévation latérale et tout, je sais pas, il va falloir que je trouve un truc un peu lourd, genre une bouteille, une espèce de grosse bouteille d'eau ou quoi. Avec je prends la bouteille, je fais ça. Et voilà, je commence par des pompes. Je vais faire, je sais pas, peut-être 6 séries de 20. Je suis en gilet lesté, je fais 75 kg gilet. Avec le gilet, je fais 85. Mais le gilet, il est vachement haut. Ça compte vraiment beaucoup sur des pompes parce que le poids, il est vachement basé sur le haut. Après, je vais essayer de trouver une bouteille d'eau. Et après, je fais un peu de boxe avec Chachou. Et voilà, je filme ça en rapide, vite fait, tac, 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 tac. Ella nunca dejará de bailar porque el baile es la cura. Ay, mi morena, ay, mi morena linda, muévete nena. Esa morena baila hasta no aguante más, baila hasta mañana. Eso es la verdad, morena linda, seguimos barachando nada más. Esa morena baila hasta no aguante más, baila hasta mañana. Mueve la cintura morenita de mi vida, que me muero yo por ti. Esa morena baila hasta no aguante más, baila hasta mañana. Que baile la morena, que goce la morena, que se mueve la morena toda la semana. Esa morena baila hasta no aguante más, baila hasta mañana. L'heure du déj. Il y a quoi pour l'heure du déj? Chachou nous a fait ça. Tomate, mozza, salade, huile d'olive. Très bon. Très très bon. Pour accompagner le tout, les glucides, du riz. Ne pas abuser des glucides. Si vous voulez perdre du séché, pas abuser des glucides. Ne mangez pas plus que ce dont vous avez besoin. Et pour accompagner, pour moi, poulet et champignons sauce. Charlotte prend des champignons et de la sauce. Elle ne prend pas de poulet, donc le poulet est pour moi. Voilà ce que je vais manger à peu près tout le temps. Ça va tourner à peu près tout le temps comme ça. Une source de glucides, une source de protéines et de l'accompagnement de type légumes. Merci. Bon appétit, merci. Ella está bailando y gozando siempre por toda la Habana. Baila hasta mañana. Baila, goza y gana. Baila hasta mañana. Nunca dejes de bailar, baila hasta la madrugada. Baila hasta mañana. Je suis en train de suivre. Le problème quand on change de poids comme ça, c'est qu'on doit refaire sa garde-robe à chaque fois. Ouais, moi ça m'arrange.
Voilà. Ok. Qui est Ok, un déprimé, merci j'en peux pour plus en fait, cette, j'ai envie de me barrer, c'est pour ça. Merci pour cette intervention. Elle voulait que je la filme, voilà c'est fait. Mais non, mais pas ça. Souvenir de Vegas. Le souvenir de Vegas, la phrase de Plouc. Grave. Ah ça nous rappelle Vegas. Ah putain, je peux te dire qu'à Vegas on était bien. Avec mon homme. Avec mon homme. J'étais avec mon homme à Vegas. Quoi? C'est nouveau ça. J'ai ça parce que je suis moniteur de colo. Quand je sors Charlotte, j'estime que c'est comme être moniteur de colo. Très drôle. On avance s'il vous plaît, on avance. Ça me gonfle déjà de marcher, c'est horrible. J'aime bien ici là. Je tiens pour faire... Je suis en short, imagine c'était un serpent. Je tiens à remercier les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent dans cette aventure. Oui. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires de gens que je connais pas qui m'ont félicité. C'est très gentil à vous. C'est trop mignon. Si j'ai fait tout ce projet, tout ce concept, c'est vraiment pour... ça avait pour but en fait d'aider des gens qui étaient dans la même situation que moi. C'est-à-dire que comme je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos, moi quand j'étais en surpoids, pendant longtemps, je cherchais du contenu YouTube de quelqu'un qui perdait du poids. Parce qu'on trouve toujours du contenu avec quelqu'un un avant-après, en photo par exemple. Quand on est en surpoids, on a besoin de le croire. Et en fait, le fait d'avoir vlogué, moi, mon départ, déjà, ça m'a aidé psychologiquement à rentrer dans le régime. Et du coup, je me suis dit en même temps, comme ça, j'allais vraiment pouvoir montrer aux autres, aux personnes en surpoids, encore une fois, c'est pour eux que je fais ce contenu, que c'est possible. J'ai fait ce contenu pour vous, pour les gens en surpoids. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Parce qu'encore une fois, en commentaire, j'ai pas mal de gens qui me félicitent. Mais je suis pas sûr qu'on soit réellement sur des gens qui sont là pour un surpoids. Si toutefois il y a des gens qui me regardent qui sont en surpoids, n'hésitez pas à commenter, à me demander des choses, à me demander, je sais pas ce que vous voulez en fait, je suis là pour ça. Je dis ça fait genre coach sportif, surtout avec mon truc de colo là. Mais je suis vraiment là pour ça, je suis là pour... parce que encore une fois, le plus dur dans un régime, dans une perte de poids, je l'ai déjà dit, c'est pas la diète, hein, c'est pas le sport. Ça, toute personne en surpoids sait à peu près comment faire. Pour perdre du poids, c'est pas compliqué. Le problème, c'est le faire. C'est la passerelle psychologique. C'est le moment où on a envie, on n'en peut plus et on commence un régime et on craque et après rebelote, yo-yo, tac, tac, tac. C'est ça le plus dur. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Je suis là pour vous aider parce que je connais ça, je suis passé par là et je suis même passé par là en vidéo. Donc même si ça se retransmet pas hyper bien dans les vlogs que j'ai fait à Las Vegas parce que bah voilà, j'ai pas le temps de vous dire tous les jours, ah je suis déprimé, ah c'est compliqué, ah j'ai faim. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai vécu. Donc je suis vraiment là pour ça. Et j'aimerais amener plus tard mon contenu YouTube vers cette voie-là, vers vraiment le fait d'aider les personnes en surpoids, mais psychologiquement. Je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien. J'ai mes bases, que ce soit dans le sport, dans la nutrition, dans ce que vous voulez, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais du sport, perte de poids, muscu, tout ça. Donc je sais comment perdre du poids, comment faire du sport. En revanche, je suis pas coach sportif. J'ai pas la connaissance ultime que peut avoir un médecin, un nutritionniste ou un coach diplômé. Je veux surtout pas me la jouer coach sportif, je veux surtout pas me la jouer parce que je suis pas coach, mais en revanche, je suis un obèse, je vis la vie d'un obèse, j'ai toujours été dans le corps d'un obèse. J'arrive à combattre contre l'obésité parce que malgré le fait que j'ai perdu du poids, je reste un obèse dans l'âme. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va devoir contrôler à vie mon alimentation, mes démons, parce que quelqu'un qui souffre d'obésité, entre guillemets, c'est des TCA, je crois, troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que je vis avec ça tout le temps, toujours le fait de penser à manger, de penser à quoi que ce soit. Du coup, j'ai appris à le combattre et à vivre avec. Mais voilà, je reste quelqu'un d'aujourd'hui plutôt bien plus healthy qu'avant, mais dans l'esprit d'un obèse. Encore une fois, mon contenu est fait pour ça. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ne restez pas derrière votre écran à vous dire « Ah, c'est bien », à vous ranger les ongles. Posez des questions, je suis là pour vous aider. Donne ton Insta. Mon Insta, c'est comme mon... Il sera là. C'est comme mon YouTube, Enzo McDo. Et voilà, surtout aussi, s'il vous plaît, argent, abonnez-vous. Quand je dis argent, c'est pour rigoler, c'est juste abonnez-vous parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc en fait, plus j'ai d'abonnés, plus ça me donne de la force, plus je suis référencé, plus c'est simple pour moi. Parce que là, je fais ça, mais la perte de poids, bientôt, elle va avoir une fin. C'est-à-dire que je vais pas faire toute ma vie des vidéos de moi qui fait du sport. Je vais m'arrêter jusqu'à mon goal final. Et après, je verrai en fonction du nombre d'abonnés que j'ai, des retours que j'ai. Si j'ai pas mal de retours justement de gens en surpoids ou quoi qui ont besoin de moi pour les aider, je continuerai pour eux, exprès pour eux. Par contre, si j'ai pas de retour de ces personnes-là,
je vais pas continuer à filmer ma vie tous les jours. Maintenant, ça va s'arrêter. C'est pour ça que c'est super important de me suivre, c'est super important de commenter. Si vous aimez bien mes vidéos et que vous n'êtes pas obèse, vous êtes complètement les bienvenus. Mais si vous êtes obèse, n'hésitez pas. Voilà, encore une fois, posez des Obèse questions. ou pas. Hein. Obèse ou pas, mais en surpoids, parce que... En surpoids, oui. Surpoids, non, quand je dis obèse, c'est surpoids. Hein. Ne mettez pas dans la case obèse. Surpoids. Vraiment le problème de ne pas réussir à perdre de poids, perdre du poids, pas trop savoir comment faire, essayer, rater, échouer, le yo-yo, tout ça, je vous mets dans la même catégorie. Donc voilà, j'espère que ça pourra en aider plus d'un et que mes vidéos serviront un jour à quelque chose. Voilà, on se voit dans la prochaine.